Il y a plusieurs types de cartes bancaires aux États-Unis. Le premier type de carte bancaire est la ATM Card. Un distributeur de billets de banque est appelé ATM pour Automated Teller Machine. La carte ATM est directement liée à votre compte bancaire. Lorsque vous l'utilisez, il y a donc un débit immédiat dans votre compte. S'il n'y a pas assez d'argent disponible, la carte ne peut pas effectuer la transaction désirée, sauf si votre compte est protégé contre tout découvert, Overdraft Protection. La carte ATM fonctionne avec un numéro d'identification personnelle, connu en anglais sous l'acronyme PIN, pour Personal Identification Number. Le PIN est constitué d'au moins 4 chiffres. L'avantage d'une telle carte est important. En cas de perte ou de vol, celui qui trouve votre carte ne peut rien faire avec celle-ci sans le PIN. Mais il y a aussi quelques inconvénients. Tout d'abord, il y a souvent un léger frais annuel associé à la carte ATM. Ensuite, cette carte ne peut généralement pas servir à effectuer des achats via Internet. Enfin, cette carte ne sert qu'à effectuer des retraits en argent au distributeur ou à y effectuer d'autres opérations bancaires de base, telles que dépôt de chèques, paiement de factures et obtention d'informations sur le solde du compte. Le deuxième type de carte bancaire est la Debit Card, carte de débit, parfois appelée Check Card. Il s'agit d'une solution hybride qui conjugue la carte ATM et la carte de crédit. En bref, cette carte est l'équivalent d'une carte de crédit à débit immédiat. Elle ressemble en tout point à une véritable carte de crédit. Toutefois, elle comporte généralement les mots Debit Card ou tout simplement Debit sur sa face avant. La carte de débit comporte aussi une séquence numérique identique à celle d'une carte de crédit ordinaire, en plus d'afficher le logo Visa ou Mastercard. Cette carte n'impose généralement aucun frais d'émission ou annuel. Parfois, elle procure même des points pour effectuer des achats. Enfin, l'utilisation de cette carte peut être sujette à une limite quotidienne, tant pour les retraits au distributeur que pour les achats. Toutefois, cette limite peut facilement être augmentée sur simple demande. Le troisième type de carte bancaire est la Credit Card, ou carte de crédit. La carte de crédit n'est pas liée à votre compte bancaire. Toutefois, son solde est payable une fois par mois. Le grand avantage de cette carte est que vous n'êtes généralement pas responsable des achats effectués par un tiers en cas de perte, vol ou usage frauduleux. Donc, elle offre une meilleure protection contre la fraude que les autres types de cartes. Cependant, il y a 2 inconvénients principaux. Tout d'abord, la carte de crédit impose une limite mensuelle d'achat, contrairement à la carte ATM ou la carte de débit. De plus, en cas de non-paiement ou paiement insuffisant du solde avant la date d'échéance, des intérêts, pénalités et frais de retard sont automatiquement imposés. Enfin, notez que les possibilités d'obtenir une carte de crédit aux États-Unis sont très faibles si vous n'êtes pas un citoyen ou résident américain avec un numéro de sécurité sociale, SSN. La carte bancaire dont nous allons principalement parler est la carte de débit, qui est celle émise par la banque lors de l'ouverture de votre compte. Nous l'appellerons donc tout simplement la carte ou la carte bancaire. Donc, qu'y a-t-il sur votre carte bancaire en plus de son numéro et de la date d'expiration? Lorsque associée à un compte personnel, votre carte ne comporte que votre nom. Aux États-Unis, le prénom précède toujours le nom de famille. Lorsque associée à un compte professionnel, votre carte comporte votre nom et celui de votre société. Il n'y a pas de carte bancaire émise au nom de la société seulement. En effet, cela serait problématique en cas de perte ou vol. En règle générale, le banquier requiert l'émission de votre carte bancaire dès l'ouverture du compte. Malgré tout, il est quand même recommandé de vérifier avec le banquier pour s'assurer que votre carte sera bel et bien émise.
La carte sera postée à votre adresse américaine environ 5 à 16 jours ouvrables suivant l'ouverture du compte. Si vous demandez qu'elle soit postée à l'extérieur des États-Unis, vous courez un risque important à cause des problèmes de perte qui peuvent découler d'une livraison postale internationale. Certaines banques offrent la possibilité d'obtenir une carte bancaire temporaire, sur simple demande, lors de l'ouverture de votre compte. Lors de votre rencontre avec le banquier, n'hésitez pas à demander cette carte temporaire et son code PIN. Cela vous permettra de créer immédiatement votre accès via Internet, de sorte que vous n'aurez pas à attendre de recevoir la carte officielle et son PIN par courrier. La méthode d'activation de votre carte varie d'une banque à l'autre. Mais en général, les méthodes d'activation sont au nombre de 4. Application de la banque sur votre appareil mobile, distributeur de billets, ATM, site web de la banque ou téléphone. Maintenant, quelques mots sur l'utilisation de votre carte bancaire. Si vous utilisez votre carte dans un distributeur et que vous faites l'erreur d'inscrire 3 fois un PIN erroné, le distributeur avale tout simplement votre carte. De plus, si vous faites des retraits en espèces au distributeur en provenance du compte professionnel de votre société sur une base trop régulière, cela peut inciter le service de conformité de la banque à fermer ce compte sans préavis. Aux États-Unis, il est inhabituel d'effectuer des retraits en espèces à partir d'un compte professionnel. En effet, une société effectue normalement des retraits de 3 façons: par chèque, par paiement via une carte bancaire ou par virement. Bien sûr, si vous retirez une somme minime en argent comptant sur une base irrégulière, cela ne devrait causer aucun problème. Mais si vous retirez régulièrement une grande quantité d'argent liquide, cela attirera l'attention du service de conformité de la banque, dont la mission consiste notamment à détecter le blanchiment d'argent. Aux États-Unis, il est possible de créer des numéros de carte bancaire pour usage unique. Certaines banques et sites web permettent de créer un numéro de carte à usage unique pour un montant déterminé. Une fois que ce numéro est utilisé, il n'est plus disponible pour d'autres transactions. Une autre façon de protéger le numéro de votre carte est d'utiliser l'un ou l'autre des services Apple Pay, Samsung Pay, Google Pay ou tout autre service similaire sur votre téléphone mobile. Leur technologie fait en sorte qu'un numéro de carte complètement différent du vôtre est généré et communiqué au marchand lors de toute transaction d'achat, de façon cryptée. Si vous prévoyez utiliser votre carte hors des États-Unis, il est suggéré d'avertir la banque afin que celle-ci n'en bloque pas l'utilisation. Souvent, le site web de la banque ou son application mobile vous permettent de préciser les dates durant lesquelles votre carte bancaire sera utilisée hors du territoire américain. Si votre carte bancaire est volée, perdue ou utilisée frauduleusement, vous devez immédiatement contacter la banque. D'ailleurs, vous devriez conserver le numéro de téléphone de la banque indiqué au verso de la carte dans vos contacts de téléphone mobile. Généralement, l'application mobile de la banque permet aussi de bloquer immédiatement l'utilisation de votre carte. Si votre carte est brisée, vous devez avertir la banque sans délai. Aux États-Unis, il a fallu de nombreuses années pour que les puces apparaissent sur les cartes bancaires. Malgré cela, plusieurs cartes comportent encore une bande magnétique au verso, laquelle finit invariablement par se dégrader et cesser de fonctionner. Enfin, si votre carte est bloquée dans un distributeur automatique, après 3 tentatives infructueuses, vous devez contacter la banque pour signaler la situation et demander un remplacement. Cette demande peut aussi se faire sur le site web de la banque ou à l'aide de l'application mobile. Dans tous les cas, si vous ne parlez pas couramment l'anglais, vous n'avez qu'à demander au représentant de la banque de vous fournir, gratuitement, les services d'un interprète dans votre langue natale. Par exemple, dès le début de la conversation, vous n'avez qu'à dire « I need a French interpreter ». Normalement, en moins de 5 minutes, l'interprète se joindra à la conversation. Ce service d'interprète, malheureusement méconnu, est généralement fourni par les grandes banques américaines.